Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, ce soir, c'est un plaisir d'accueillir Boris Saraglia et Émeric Moser, les deux dirigeants de Spartoo. Spartoo, qui est un leader de la vente en ligne, notamment de la chaussure. Et bien sûr, on va voir votre business model, on va comprendre bien votre fonctionnement, vos projets, votre stratégie, et aussi cette introduction en bourse qui a lieu jusqu'au 1er juillet et sur laquelle on peut souscrire, et notamment si on a un PEA, un PEPME ou un compte titre, et notamment un compte, pourquoi pas, chez EasyBourse. Voilà, donc Boris, Émeric, eh bien, je vous propose que vous nous expliquiez qui est Spartoo et ses projets. Merci Jean-Baptiste pour cette introduction. Alors, on va commencer par déjà des éléments des éléments techniques sur l'introduction. Donc Spartoo, on veut s'introduire sur Euronext Euronext Growth Paris. Les ranges de prix seront entre 6,53 et 7,22, ce qui donne une valorisation pré-monnaie non diluée entre 95 et 105 millions d'euros. Le deal de base est un deal à 100% de la new money pour 25 millions d'euros, et nous avons une clause d'extension, ce qu'on appelle une green shoe, qui peut remonter à 8 millions d'euros de plus pour avoir un total deal à peu près à 33 millions d'euros. On a déjà reçu 2 souscriptions fermes, une de la part de fonds qui ont une très belle notoriété sur la place de Paris, une part Arbevel avec 4 millions d'euros et d'autre part Amiral Gestion avec 6 millions d'euros. La distribution se fait principalement sur la France. Nous avons des clauses de lock-up habituelles d'1 an pour les fondateurs et 180 jours et 6 mois pour les parties actionnaires historiques et compagnie. Nous sommes accompagnés sur cette opération par 2 banques, Natixis Odo et la banque TP-ICAP. En termes de timing, depuis lundi, on peut souscrire à cette opération, et cette opération pourra avoir sa premier jour de cotation le 7 juillet. Voilà. Fin de possibilité de souscrire le 1er juillet. Donc depuis lundi, vous pouvez souscrire jusqu'au 1er juillet et pour être public le 7. Les fondateurs aujourd'hui détiennent pas loin de 25% du capital. Le reste est détenu par les fonds de private equity. Post-opération, il y aura une dilution de 20% des actionnaires historiques environ, et les fondateurs descendront autour de 18%. Alors, je vais me présenter. Donc moi, c'est Boris Saraglia. J'ai créé cette entreprise avec 2 copains. Quand j'étais à l'école, j'avais 23 ans. C'était il y a 15 ans. Mes 2 copains sont toujours avec moi. On a eu Spartoo a une croissance régulière d'à peu près 20% de son chiffre, une croissance de 20% par an depuis 10 ans. Dernière levée de fonds en 2012, et on souhaite s'introduire en bourse aujourd'hui pour continuer à accélérer notre développement. Je vais laisser Émeric se présenter, puis je vous parlerai de l'entreprise juste après. Bonjour, moi c'est Émeric Moser. J'ai rejoint Spartoo en 2008, il y a maintenant 13 ans. D'abord à l'acquisition marketing, et depuis, je gère particulièrement toutes les problématiques liées au développement de business online, donc toutes nos activités web. Alors, merci Émeric. Spartoo, qu'est-ce que c'est? Spartoo, c'est l'un des leaders de la vente de chaussures et de prêt-à-porter en Europe. On a 2 grandes typologies d'activités. Une activité de vente en ligne, qui représente à peu près 90% de notre activité, et une activité pour service pour compte de tiers, qui représente à peu près 10% de notre volume d'affaires. Spartoo, c'est un vrai spécialiste de la chaussure. Aujourd'hui, c'est plus de 80% de son chiffre d'affaires, très internationalisé. On a plus de 40% de notre chiffre d'affaires hors de France. On a l'un des choix les plus importants en Europe. On a plus de 8000 marques, 700 000 modèles. On a développé depuis 6 ans une stratégie omnicanal. On a aujourd'hui pas loin de 10 magasins, et on se concentre sur une clientèle qui est une femme, 35 ans, avec enfants, qui achète pour elle, ses enfants et sa famille. Alors Spartoo, sur ces 15 dernières années, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une première phase de notre développement qui était une phase en France, dans la chaussure, sur Internet en France. Une croissance très forte. On est passé de 0 à 100 millions d'euros sur les 5 premières années. La deuxième phase du développement, qui a duré aussi 5 ans, de 2011 à 2016, a été une phase d'expansion internationale. On a ouvert plus de 20 pays. Voilà. Entre 2011 et 2016. La troisième phase de notre développement a été l'internalisation de certains éléments de la chaîne de valeur. Donc, on a développé les marques propres, on a développé le prêt-à-porter, on a internalisé la logistique, on a développé la marketplace, et on a développé des magasins. La société a fait 20% de croissance par an en moyenne sur les 10 dernières années, à peu près 8 à 10% de croissance par an
ces 4 dernières années. C'est la raison pour laquelle on souhaite lever de nouveaux capitaux pour accélérer notre développement. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que notre dernière levée de fonds date de 2012. Depuis 2012, quasiment 9 ans, la société n'a fait qu'améliorer son cash flow opérationnel en euros et améliorer son profit. Ce qui est important de souligner aussi, et je voulais échanger avec vous, c'est qu'on a eu aussi l'acquisition d'André. Tous les chiffres que vous avez là sont sans André, d'accord? On a acquis André en juillet 2018. On a beaucoup travaillé. C'est une société qui faisait plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, 20 millions de pertes, d'accord? À peu près 500 personnes. On a travaillé dur pendant 12 mois. 4 mois après l'acquisition, donc en octobre 2018, on a fermé quasiment tous les samedis jusqu'à la fermeture administrative. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les gilets jaunes, les grèves de la retraite. Ça a été extrêmement compliqué pendant post-acquisition. Donc, le 15 mars, il y a eu la fermeture administrative. Nous, l'ensemble de nos affaires sont filialisées. Donc, 31 mars, j'ai pris la décision de déposer le bilan. Et le 5 août 2020, on a revendu la moitié du groupe André à un entrepreneur. Depuis le 5 août, nous n'avons plus de lien avec André. Voilà. Plus de lien juridique, ni aucun lien avec André. Et donc, on continue à se développer. On a bien fini l'année 2020 parce qu'on a fait une croissance de 10%. On a fait un profit de plus de 6 millions d'euros et une dette nette qui est autour de 6 millions d'euros. On en parlera tout à l'heure. Cette société, comme je vous l'ai expliqué au démarrage, partout est vraiment ancrée depuis plus de 10 ans avec une expansion internationale. L'international représente 40% de notre chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur notre développement en Europe? 2 éléments. Le premier, c'est qu'on a une stratégie d'investissement extrêmement dynamique et localisée. C'est-à-dire qu'on va chaque semaine optimiser l'investissement que l'on a pays par pays au regard de la pression concurrentielle pour aller chercher des parts de marché. Le deuxième élément, c'est que dans chaque pays, on a une approche extrêmement locale de nos affaires. Local, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur chaque pays, on va adapter l'offre, on va adapter les systèmes de paiement, on va adapter la logistique. On a développé des interfaces informatiques sur près de 30 pays pour avoir l'information en temps réel des transporteurs. Donc, en Grèce, c'est Yeniki, la poste grecque qui livre. En Espagne, ça va être Celeritas. En Italie, ça va être SDA. Donc, on a une approche extrêmement locale des transports. Ça rassure. L'ensemble des animations commerciales sont adaptées au pays et on a un service client internalisé depuis le premier jour de l'entreprise avec des gens natifs basés à Grenoble. Donc, un Italien répond à un Italien, un Polonais répond à un Polonais et un Allemand répond à un Allemand. Et on pense que c'est comme ça que l'on peut développer de façon robuste la croissance sur le futur. Au-delà de ça, l'entreprise est portée par un marché attractif. C'est un marché qui a 2 grandes composantes. La première, c'est que c'est un gros marché. Plus de 84 milliards de dollars, qui est le marché de la vente de chaussures et de prêt-à-porter sur Internet. Le deuxième élément, c'est qu'il est en croissance. Et l'analyste estime qu'il va croître à peu près 8% par an entre 2020 et 2025. On vous a mis à droite quelques éléments d'introduction en bourse de compétiteurs indirects. On les appelle compétiteurs indirects parce que, vous l'avez compris, nous sommes des spécialistes de la chaussure. 80% de notre business est sur la chaussure. Eux, 80% de leur business est sur du prêt-à-porter. D'accord? Et on a vu qu'en bourse, ils avaient plutôt eu un bon parcours boursier. On pense que les actifs de vente par Internet sur les marchés cotés peuvent avoir des belles histoires et on souhaite nous aussi avoir une belle histoire en bourse. Avant de vous parler des éléments différenciants par rapport à la concurrence, laissez-moi synthétiser Spartoo en quelques mots. Le premier, c'est une société française basée à Grenoble, depuis 400 personnes. Nous avons fait 180 millions d'euros de volume d'affaires hors net de retour, des croissances robustes de plus de 20% par an ces 10 dernières années, orienté à l'international, profitable depuis 7 ans, cash flow positif depuis 9 ans, avec 2 gros silos et un cash flow en progression depuis quasiment 9 ans, en euros, avec 2 gros silos d'expertise, un silo d'expertise sur le développement informatique. Nous développons toutes nos technologies de pro le premier jour de l'entreprise et une deuxième niveau d'expertise qui est, nous avons internalisé la logistique à 6 ans. Nous sommes la seule logistique 100% RFID en France en logistique B2C. Nous avons créé la plus grosse mezzanine d'un seul tenant en France en termes de logistique fine, déployée sur plus de 55 000 mètres carrés et qui permet d'avoir une exécution bonne.
puisqu'aujourd'hui, nous avons parmi la meilleure note sur Trustpilot dans l'univers de la fashion, en France notamment. Qu'est-ce qui nous différencie par rapport à la concurrence? Le premier point, c'est la vision sur l'offre. Nous, on pense que l'Internet, c'est un monde de commodité. D'accord? Commodité dit l'offre est limitée. On doit augmenter la probabilité de pouvoir servir nos clients. Comment on le fait? C'est très simple. D'une part, on a un business model qui est de l'achat-revente. Aujourd'hui, on a le plus large choix de chaussures et de prêt-à-porter, devant Zalando. Vous pourrez vous amuser à naviguer sur le site. On a deux business models. Un business model qui est de l'achat-revente. Donc là, on travaille avec plus de 500 marques et on couvre tous les segments. Hommes, femmes, enfants, des prix de vente qui partent de 5 € à 5 000 €. Et on va couvrir l'ensemble des styles, que ce soit des styles gothiques, des styles mode, du luxe, du sport pratiquant, du casual. Et on va greffer et on va ajouter à cela un business model qui est la marketplace. Alors, qu'est-ce que la marketplace? On permet à des magasins de vendre sur notre plateforme. On permet à des marques de vendre sur nos plateformes. On permet à des e-commerçants de vendre sur notre plateforme. Et ça, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet d'avoir ce qu'on appelle la long tail, la largeur de gamme, parce qu'on n'a pas envie d'investir sur du stock qui ne tourne pas. Deuxième élément, on permet de maximiser les ventes, la profondeur. Vous avez une conversion en 38, vous n'en avez pas acheté assez, la marketplace va le faire. Et parce que notre vision, et le troisième élément, c'est le positionnement de prix. Notre vision, c'est d'être le marché. Donc, si on arrive à avoir le plus large choix comme on le fait aujourd'hui, on est sûr d'avoir le meilleur positionnement prix par rapport au marché. Premier élément, cette stratégie sur l'offre est très différentielle. Deuxième élément sur l'offre, on est très différenciant, c'est qu'on pense qu'il est très difficile de fidéliser à travers un distributeur multimarque. C'est pour ça qu'on va sur cette offre. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé d'y ajouter? On a décidé d'y ajouter des marques. Depuis 10 ans, nous développons nos marques. Pourquoi on pense que les marques, c'est important? Parce qu'il y a un inconscient. C'est en ayant un inconscient et un imaginaire qu'on a des sens qui travaillent. Et si on a les sens qui travaillent, alors on a une émotion. Si on a une émotion, on a de la fidélisation. Donc, on a développé il y a 10 ans en circuit court nos propres marques. Elles sont à gauche. Il y en a 10. Une marque par segment de clientèle, Dreaming Green, qui est une marque éco-conçue qu'on développe depuis 10 ans. Betty London, qui est une marque pour les femmes, 35 ans, avec pouvoir d'achat, plutôt produit cuir. Citrouille et compagnie dans l'enfant. Pour donner une information, Betty London, on en vend plus que ASICS, on en vend plus que Reebok sur le site. D'accord? C'est 0,5% de l'offre pour plus de 8% de notre business. D'accord? C'est des croissances de… Et ces marques sont exclusivement distribuées par vous, j'imagine? Exactement. Exclusivement distribuées par nous, sur Spartoo, en France et à l'international. Ça, c'est des marques qu'on a créées circuit court. Depuis 10 ans, on développe circuit court. C'est Europe, Nord-Afrique. En plus de cela, on a décidé d'acquérir des marques. Des marques qui ont une cible particulière. D'abord, elles sont moyen haut de gamme. Deuxièmement, il faut qu'elles aient plus de 40 ans. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, la vie, c'est des cycles. Le business, c'est des cycles. Vous avez des cycles haussiers, des cycles baissiers. Nous, on va aller chercher de les acheter à la cycle baissier. Je prends un exemple qu'on a acheté en 2017, par exemple, qui est GBB, filiale du groupe Suez dans les années 2000, 1000 personnes. C'était un fleuron de l'industrie française, marque moyen haut de gamme, spécialiste pour les enfants. On a acquis cette affaire en 2017 et on a acquis 5 nouvelles marques en fin 2020. On a acquis Easy Peasy, Little Marie dans l'enfant et dans le moyen haut de gamme dans l'adulte, on a acquis l'ensemble des actifs du groupe JB Martin. JB Martin a 100 ans cette année, Christian Pelé a plus de 140 ans et un matin d'été. Ces marques-là, nous les vendons en wholesale. Donc, on les vend dans des magasins indépendants, d'accord? Et on les vend aussi sur Internet. Et on pense, et avec des marges de plus de 70%. On pense que avoir l'ensemble des éléments de la chaîne de valeur, qui sont le design des produits, les 50 partenaires qui produisent pour nous en Europe, la capacité à vendre en wholesale chez les indépendants français et la capacité de vendre sur Internet en France et à l'international, ça nous donne énormément de leviers. Un exemple, chez GBB. GBB, quand on travaille GBB comme une marque partenaire, on en vendait à peu près 500 par an, d'accord, de produits. 3 ans après, on en vendait 12 000 par an sur Spartoo. Donc, on a vraiment cette capacité à leverager le savoir-faire de la marque à travers ces différents circuits de distribution. Et on pense que nous, ça, c'est un avantage très important. Et on continuera sur les 4-5 prochaines années à acheter des marques. On pense que construire ce portfolio de marques, c'est de l'offre exclusive, c'est de la fidélisation de clients additionnels, c'est de la marge additionnelle. Donc, sur le long terme, c'est essentiel. Et on continuera sur ces aspects-là. Je vais laisser la parole. Donc, si je me permets, donc vous avez beaucoup développé sur
sur votre site la vente de GBB, mais est-ce qu'au final, GBB aussi a beaucoup cru en termes de chiffre d'affaires global? Est-ce que la valorisation de la marque GBB a été aussi forte? Alors, quand on rapprend, donc ça, c'est des affaires qu'on a repris à la barre du tribunal en 2017. 2018 a été compliqué. 2019, croissance à 2 chiffres. 2020, croissance à 2 chiffres. Non. Voilà. Les affaires qui sont en difficulté comme ça en redressement judiciaire, il faut 18-24 mois pour les remettre dans le bon sens. Ok. Je vais laisser la parole à Aymeric qui va vous exposer ce qu'on fait sur différents aspects du service client, de la supply chain, de l'IT. Donc, une des parts importantes de notre stratégie est de bien connaître son client, donc de bien connaître nos clients. Nous, comment on connaît nos clients? Via d'abord un service client, un call center qu'on a internalisé, comme l'a dit Boris. Donc, c'est 70 agents du service client de plus de 20 nationalités qui répondent aux emails et aux tickets de nos clients, tout basé à Grenoble, dans nos bureaux, au rez-de-chaussée de notre bureau ici. Ce service client internalisé est très important car c'est le seul moyen qu'on a en tant que site e-commerce à avoir un contact direct avec nos clients. Ils nous appellent, ils nous disent ce qui va pas, ce qu'ils voudraient voir sur le site, etc. Et on a des feedbacks directs qui nous permettent d'améliorer, de faire de l'amélioration continue. Deuxième moyen de bien connaître nos clients, c'est via un panel propriétaire qu'on a développé depuis maintenant 15 ans. Donc, on a un panel de 400 000 membres composé de clients et de non-clients de partout. Et à ces 400 000 membres, on va leur demander on leur envoie énormément de questionnaires de façon à connaître leurs avis sur ce qu'on fait bien, ce qu'on ne fait pas bien et surtout sur les futurs projets de l'entreprise. Par exemple, est-ce qu'on doit racheter cette marque? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on veut lancer telle ou telle offre sur le site? Est-ce que vous trouvez que c'est bien, que c'est pas bien? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Tel logo, est-ce que vous l'aimez bien? Donc, en fait, on va valider avec le panel et avec le chiffre, le nombre, des idées qu'on pourrait avoir, nous, de façon à s'assurer qu'on fasse les choses bien. Donc, c'est un gage de réassurance pour nous et surtout, c'est écouter notre client de ce qu'il veut voir sur le site. Cette connaissance client, elle permet d'adapter l'expérience client que l'on va avoir sur le site. L'expérience client, elle est liée à 3 pans. Premier pan, ça va être autour de l'offre. Donc, l'offre, c'est ce dont a parlé Boris. On a plus de 500 marques aujourd'hui et 8000 marques en ajoutant la marketplace. 500 marques en direct, 8000 marques en ajoutant la marketplace. Donc, cette offre que l'on crée, c'est beaucoup grâce au feedback de nos clients. Deuxième chose, ça va permettre d'adapter l'expérience d'achat. L'expérience d'achat qu'on travaille sur tous les devices, mobiles. Aujourd'hui, l'Internet est beaucoup mobile, les achats sont beaucoup mobiles, donc on travaille beaucoup sur le mobile. Mobile et desktop, évidemment. Adapté pays par pays, on fait les opérations commerciales qui sont adaptées à chacun des pays. Si la fête des pères en Grèce, c'est le 10 juin, on va le faire le 10 juin. Et si c'est en Suède, c'est le 20 mai, on va le faire le 20 mai. Donc, on adapte vraiment notre plan d'action et de plan de communication au pays. Et on fait beaucoup d'A/B testing, donc de tests A/B sur le site. On va comparer une version A versus une version B et on va regarder ce que le client préfère. Et ce que le client préfère, c'est là où ça va le faire acheter plus. Troisième chose, c'est qu'on va adapter les services aux clients. On a compris qu'il y avait le service client en cas de problème ou pas. Et le service aux clients, ça va être en termes de moyens de paiement, livraison gratuite, retour gratuit sur tous les pays. On a une offre premium où si on paye 19,90 un abonnement sur 1 an, on va bénéficier de la livraison en J+1, livraison express gratuite, 10% de réduction toute l'année et des moyens de paiement dédiés pour ces gens-là. Et une offre de fidélité, typiquement celle qui existe aujourd'hui dans le retail traditionnel comme chez Sephora et Brochet où plus vous achetez, plus vous cumulez de points, plus vous cumulez de points, plus vous achetez avec des discounts. Nous, on a importé ce modèle sur le e-commerce. On est un des rares à le faire depuis le jour 1. Donc, vous achetez chez Spartoo, vous cumulez des points dans votre cagnotte qui vous permettent d'acheter un peu moins cher lors de vos prochains achats. Cette expérience client, elle permet de générer de la fidélité et du réachat. Et on doit la coupler avec une expérience logistique qui soit bonne. La logistique dans le e-commerce est un poste important en termes de coût et c'est un poste important en termes d'insatisfaction client si c'est mal réalisé et mal exécuté. On a choisi de réinternaliser la logistique il y a maintenant 6 ans. Donc, c'est à côté de Lyon, à Saint-Quentin-Falavier, qui est un des plus grands centres logistiques de France et même d'Europe. Donc, c'est nos équipes dans notre entrepôt. Cet entrepôt, il est unique. Il permet de livrer le bout du Portugal, du bout de la Finlande, qui sont en gros nos 2 extrêmes dans l'Europe, entre 3 et 5 jours. Ce que je vois, c'est que les études montrent, dans notre domaine de la chaussure et de la mode, 80% des consommateurs souhaitent une livraison entre 3 et 6 jours. Nous, on répond à cette problématique client
avec notre entrepôt unique qui est basé à côté de Lyon. 55 000 m², on a près de 2 millions de paires en stock. C'est un entrepôt qui est 100% RFID. Ça veut dire que dès qu'il y a une paire de chaussures qui arrive dans l'entrepôt déchargée par le camion, par le fournisseur, on lui colle une étiquette RFID et ça nous permet de suivre la vie du produit et son parcours dans tout notre entrepôt. Et également de limiter le taux de mauvaise préparation quand on sort une paire de notre stock. Aujourd'hui, on se trompe une fois sur 25 000 colis. Donc, le taux de mauvaise préparation est très faible. Ça permet quoi? Ça permet d'avoir une bonne satisfaction client. Il n'y a rien de plus frustrant que de faire une commande sur Internet et de recevoir le mauvais produit dans son carton. Nous, c'est 1 sur 25 000. Et ça permet de diminuer évidemment les taux de retour. Le taux de retour, c'est un sujet très important dans le e-commerce et la logistique, la reverse logistique. En mettant le bon produit dans 99,9% des cas, on limite le taux de retour. Et on associe à ça, à cette excellence logistique, excellence opérationnelle, un réseau de transport assez unique en Europe, puisqu'on travaille avec chacune des postes locales sur tous les pays qu'on adresse. Donc, ça veut dire concrètement que tous les jours, il y a des camions qui partent de notre entrepôt et qui vont acheminer les hubs, les centres logistiques de toutes les postes locales. Et le dernier kilomètre et la livraison au client final est faite par le postier que l'on voit tous les jours dans tous les pays. C'est la même personne qui va nous livrer, qui va nous donner nos lettres, des bulletins scolaires des enfants et des factures de téléphone. Et ben, il apporte aussi son colis partout. C'est un gage de réassurance fort pour les clients, puisqu'il connaît son facteur et il se dit « Ah, c'est une entreprise qui m'a l'air tout à fait locale, en qui je peux avoir confiance, car si j'ai un problème, ben, je dis à mon facteur, ben, que le colis n'était pas en bon état, etc. » Cette expérience, cette connaissance client, expérience client liée avec un centre logistique très efficace, ça se traduit qualitativement par des notes de satisfaction qui sont en constante augmentation depuis les 6 dernières années. Aux questions, êtes-vous satisfait de votre achat ou allez-vous continuer à acheter sur Spartoo? Ce sont des notes qui augmentent avec le temps depuis 6 ou 7 ans. Et la question de recommandation, recommanderiez-vous Spartoo à un ami? On maintient soit des niveaux très élevés, ou soit on améliore des notes sur des niveaux qui sont déjà élevés. Ça valide qualitativement les efforts qu'on fait en termes de connaissance client et d'expérience client. Et ça se valide également quantitativement, puisqu'on voit des taux de réachat qui augmentent avec le temps. Donc la base de clients fidèles augmente entre 2018 et 2020, plus 20 points de base. Un taux de churn qui diminue, sur la même période, moins 20 points de base. Et autre fait intéressant, c'est qu'on arrive à diminuer le coût d'acquisition client, donc 10,8 € pour chaque nouveau client dont je fais l'acquisition. Je dépense 10,8 € en marketing. Il était à 11,7 il y a 2 ans, donc on le diminue de 8%, tout en continuant à faire de la croissance en termes de nouveaux clients. Plus 9% en faisant moins 8 sur le coût d'acquisition. Donc une bonne fidélité et une acquisition de clients qui augmente. À la fin, ça fait une base de clients actifs de 1,7 million, plus 11% par rapport à 2018. Excusez-moi, donc vous avez dit 10,8 € pour conquérir un client. Un client, oui, chaque année va dépenser en moyenne combien chez vous? Alors, un client actif va dépenser en moyenne, alors ça, c'est pas dans les prêts, hein, donc entre 90 et 100 € sur sa vie. Okay. Hors taxe. Slide suivante, on voit un petit récapitulatif un peu plus chiffré. On voit des bonnes notes sur Trustpilot, 4,3 de notes sur Trustpilot. Trustpilot, c'est un site d'avis indépendant. On voit des notes, on participe chaque année, mais régulièrement à l'élection du service client de l'année. C'est une élection indépendante et c'est du mystery shopper, hein, donc c'est des gens qui vont acheter, appeler notre service client et faire comme un vrai client. Il va nous noter à la fin. On a gagné cette élection en 2019. On a une note de Net Promoter Score supérieure à 70 points, ce qui est très bon. Un taux de retour inférieur à 16%, pardon, plutôt bas dans le domaine de la mode et de la chaussure en particulier. Panier moyen supérieur à 78 € et quasiment la moitié de notre chiffre d'affaires, de notre GMV, est généré par nos anciens clients. Ça montre notre capacité à les faire revenir et c'est très important dans le e-commerce. Très important. Et juste là, donc la fréquence d'achat, pour répondre à la question, c'est ce 80 € fois à peu près 1,3, 1,4 par an. D'accord. Voilà. On a une ADN très technologique chez Spartoo. Boris est ingénieur, il aime beaucoup la technique. Donc, depuis le jour 1, on a internalisé tout ce qui va être lié au développement informatique. Donc, tout ce que vous voyez sur le site, le front, donc le site internet Spartoo, l'UX, le merchandising, etc., c'est fait par nos équipes.
Et tout ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire tout ce qui est plutôt back-office, des logiciels de CRM, ERP, transport, logiciels qui gèrent l'entrepôt, la connexion avec tous les moyens de paiement, avec plus de 25 moyens de paiement, tout ça c'est fait par nos équipes informatiques développées chez nous. On pense que c'est un asset très important car ça permet de bien connaître sa plateforme sur laquelle on bosse. Ça permet de pouvoir faire des évolutions technologiques très facilement sans dépendre de quiconque, puisque c'est nous qui avons créé de toutes pièces. Des évolutions, je l'ai dit, et ça permet de développer des nouvelles fonctionnalités si besoin pour coller au marché, coller à la demande très facilement. Et on vient ajouter au-dessus de cela une petite couche d'algorithmes qui sont réfléchis par notre équipe de scientifiques et de data scientists, donc de statisticiens, et qui vont répondre à tous les besoins métiers de l'entreprise. Je veux avoir une gestion de prix automatisée. Je veux faire de la prévision des ventes. Combien je vais vendre de Converse All-Star blanche le prochain semestre, de façon à dimensionner mes achats. Ça permet de faire de la prévention de la fraude, du merchandising automatique, et ça permet beaucoup d'aider aux stratégies d'acquisition, marketing et d'acquisition de clients. C'est un poste très important au e-commerce. Où est-ce qu'on va aller chercher les clients? Donc, où est-ce que je vais aller investir l'argent sur Internet pour faire venir mes clients? Donc, on fait traditionnellement tous les leviers du e-marketing qui existent. Google AdWords, donc on investit beaucoup chez Google, de l'affiliation, des comparateurs de prix, du social media via nos comptes Facebook, Instagram et notre réseau d'influenceuses. Et pour bien faire cette acquisition de clients, eh bien, on va mettre une petite couche IT qui nous permet d'avoir des outils qui permettent d'investir intelligemment. Nous, on investit uniquement basé avec un retour sur investissement. Donc, on est très orienté ROI, très héroïste. Ça veut dire qu'on a envie de maximiser l'euro investi. Quand j'investis 1 euro, donc ça maximise le revenu que ça me génère. Et donc, pour ce faire, on a développé des outils qui permettent en temps réel sur Google, par exemple. Google, c'est une plateforme où on investit en faisant des enchères sur des mots-clés. Nous, on fait des enchères nous-mêmes sur des mots-clés. On est connecté directement à Google, uniquement basé sur les rendements et les coûts d'acquisition client qu'on va observer mot-clé par mot-clé. Et donc, ça, c'est en temps réel. On fait des enchères en temps réel où je suis capable d'investir 1 à un instant T et 1,2 à un instant T plus 1 parce que j'ai découvert et j'ai décelé que j'avais des bons rendements sur ces mots-clés. 60% de notre business est fait par des canaux gratuits, référencement naturel, trafic direct, newsletter, 40% payants. Et sur ces 40% de payants, eh bien 60% de nos dépenses sont faites chez Google. Donc, on est très proche des équipes de Google. Ils nous aident beaucoup au développement. Eux, ils ont un intérêt, c'est qu'on dépense plus d'argent chez eux, évidemment. Et nous, notre intérêt, c'est qu'ils nous aident à maximiser ce qu'on fait géographiquement sur le site. Donc, ils nous aident beaucoup, ils nous allouent beaucoup de ressources pour nous améliorer. On l'a dit en intro, 10% de notre chiffre d'affaires est fait par les services aux tiers. Qu'est-ce que c'est que les services aux tiers? C'est ce qu'on va proposer à des tierces entreprises. On a 2 grands points d'activité. Une activité de transport, où là, l'idée, c'est de minimiser les coûts de transport, de faire gagner sur les coûts de transport à d'autres e-commerçants. Donc, on va massifier les volumes. On va massifier les volumes de Spartoo, de colis, et massifier les volumes d'autres e-commerçants. Ce qui fait qu'ensuite, au lieu de payer mon colis 5 euros, je vais le payer 4,50 puisque j'aurai plus de volume. Donc ça, c'est une activité qu'on développe autour de Lyon et on va développer ces activités autour de Paris et de Marseille. Et c'est une activité qui se développe très fortement. Et on a une deuxième activité qu'on a lancée depuis début 2021 qui va être autour de la digitalisation de nos partenaires. Les partenaires sont les marques et sont les détaillants physiques. Les marques, on va leur dire, venez vendre sur Spartoo, vous ne savez pas faire du B2C sur le web parce que c'est compliqué, eh bien nous, on vous met à disposition notre outil logistique. Donc, on va vous faire votre fulfillment, logistique plus transport pour vendre sur les marketplaces et sur votre propre site. Et pour les détaillants, on va leur dire la même chose, on dit, installez notre logiciel de caisse dans votre magasin, il va vous permettre évidemment d'administrer et de gérer vos affaires en magasin, traditionnellement, mais également en 2 clics, de pouvoir vendre sur Internet, vendre sur Spartoo et vendre sur toutes les marketplaces mode en Europe. Et également, il vous permet de devenir point relais de Spartoo. Donc, Spartoo va faire livrer les colis de mes clients dans votre magasin et ça va vous générer du trafic additionnel de clients captifs puisque c'est des clients qui viennent d'acheter de la chaussure sur Internet. Donc, c'est vraiment nos 2 grands pans de services aux tiers, du transport et de la logistique et du logiciel de caisse pour digitaliser des points de vente. Merci Émeric pour ces explications sur vraiment nos centres d'expertise, vraiment le service client, IT, la supply chain. C'est vraiment important pour nous
de mettre en avant là où on est fort et là où on pense que c'est important d'être fort. Cette slide-là permet d'illustrer ce qui nous différencie. Le premier élément, c'est l'offre. On est des spécialistes chaussures. 80% de notre activité dans la chaussure, alors qu'un acteur comme Zalando, c'est plutôt 20%. Le deuxième élément, on est les seuls à vraiment promouvoir et développer un groupe avec une stratégie de portfolio de marques. On pense qu'on est fidèle aux marques, on pense que les marques ont plus de valeur que l'un distributeur multimarque. Et ça, c'est très différenciant par rapport à la compétition. Le troisième élément, c'est la vision sur l'offre. Aujourd'hui, on souhaite vraiment avoir l'offre la plus large sur le marché. Et ça, c'est très différenciant aussi par rapport à la concurrence qui veulent cibler un profil plutôt jeune, etc. Nous, on pense que c'est l'offre qui montre la probabilité de trouver et qui fait que les gens, s'ils savent qu'ils vont trouver chez vous, resteront chez vous. Le quatrième élément, c'est la relation autour des clients. On est le seul acteur aujourd'hui à proposer l'ensemble de la panel des services, l'ensemble des services autour de la fidélisation de nos clients, que ce soit les points de fidélité à chaque achat, que ce soit le Spartoo Premium, que ce soit le Spartoo Ennemi qui permet d'amplifier les points que vous gagnez lorsque vous rachetez chez nous. On offre des cartes bleues gold, comme on peut le voir sur Boursorama ou sur Fortuneo, tous ces moyens de paiement gratuits. Donc, on offre notre carte bleue Spartoo. Et on est en train de rajouter des différents services autour de la presse, etc. quand vous faites partie du club Spartoo. Le dernier élément, c'est le savoir-faire, cette expertise que nous avons dans l'IT depuis le premier jour de l'entreprise et dans la logistique et le transport, qui sont vraiment deux grands silos d'expertise que nous avons chez nous. Et à la fin, ça se traduit par l'exécution, par l'excellence opérationnelle. Et ça, vous pourrez aller regarder sur Trustpilot. On a en moyenne à peu près 30 à 40 000 reviews par acteur. Et vous verrez que Spartoo est très largement devant sur ces aspects-là. Et ça, pour nous, c'est ce qu'il y a de plus important. Au-delà des aspects business, vous avez pu voir sur cette présentation, ça fait 10 ans qu'on essaie de rendre un petit peu la société civile sur deux grands aspects. Un premier aspect qui est au niveau de l'écologie, en tout cas de ce qu'on peut faire autour de la planète, l'environnement. Alors, on ne va pas changer les stratégies de Nike, Adidas. On ne va pas vous raconter ce genre de crack. On va plutôt nous jouer le rôle de prescripteur. C'est-à-dire, vous pouvez le voir, on a un onglet qui s'appelle la mode responsable. On va faire la promotion du acheter local. On a plus de 350 magasins qui vendent chez nous. Vous pouvez regarder, il y a une carte de France, vous pouvez aller dessus, choisir votre magasin dans la rue, à Mulhouse, etc. On va faire la promotion du Made in France. On va faire la promotion de produits éco-conçus. Voilà. On a toute cette approche d'essayer de mettre en avant ce qui est fait par les fournisseurs sur différents aspects, avec aussi le acheter à proximité. Le deuxième élément, nous faisons signer des chartes avec nos plus de 50 fournisseurs, partenaires producteurs en Europe, des Portugais, des Espagnols, des Italiens. On est vraiment très pro-Europe et nord-africains pour s'assurer qu'ils utilisent les bons produits qui ont un impact le moins défavorable sur la planète. Dernier élément, une illustration, on a lancé une plateforme C2C de seconde main qui permet à des particuliers de vendre leurs produits d'occasion sur Spartoo. Et avec cet argent-là, ils peuvent acheter des produits neufs. Nous, en tant que responsable de marque, on a plus de 16 marques, vous l'avez compris. On va essayer sur les 4-5 prochaines années d'avoir la moitié de notre offre qui est réalisée en produits éco-conçus. Deuxième élément, c'est le bien-être au travail. On a reçu le prix national issu de l'Institut national de recherche et de sécurité, qui est un institut gouvernemental qui va screener l'ensemble des métiers de production, logistique, chaîne de prod, service client, et regarder tout ce qui a été fait pour le bien-être au travail et s'assurer que les gens sont heureux au travail et ne se blessent pas, typiquement. On a, et vous pouvez regarder dans nos entrepôts, on a très largement au-dessus du marché, on a les taux d'accidentologie 5 fois plus bas que le marché. Dans la logistique, c'est plutôt un marché de pénurie. Chez nous, il y a la queue pour venir travailler chez nous. On intègre le handicap comme une vraie diversité. Il y a de nombreux handicapés au travail. On est très heureux de les accueillir chez nous. Et dernier élément, moi, j'ai vécu 10 ans de ma vie en Afrique noire, 0 à 10. J'ai un petit faible pour l'Afrique. On a fait deux choses. On a renvoyé plus de 100 000 paires ces 10 dernières années aux enfants. Parce qu'en fait, quand vous portez des chaussures, les villages sont loin des écoles. Quand les enfants ont des chaussures de bonne qualité, ils ne se baissent pas les pieds, donc ils vont plus souvent à l'école. Ça, c'est important. On est en 2021. Le deuxième élément, c'est le même sujet. Il y a encore trop de mortalité infantile en Afrique, principalement dans les villages, parce que les conditions sanitaires ne sont pas top. On a formé plus de 30 000 sages-femmes afin de limiter la mortalité infantile
dans ces villages parce qu'il y a encore des mamans et des enfants qui meurent à la naissance et ça, c'est pas acceptable non plus. Juste une petite illustration. On a eu une note Gaïa, c'est Itifinance qui fait ce genre de note. C'est une note entre 0 et 100 qui note des critères extra-financiers, qui appelle ESG. Donc, qui note des critères autour de notre regard autour de l'environnement social, gouvernance. Et on a une bonne note. C'est une note de 0 à 100, on a eu 73. C'est la note qui est en haut à droite. Les notes moyennes dans notre industrie, dans les boîtes de taille similaire plutôt. Les boîtes de taille similaire, c'est plutôt 55. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est un vrai élément différenciant par rapport à la compétition, c'est qu'à la fois on essaye de faire des affaires, mais on essaye de rendre aussi à la société civile. Et ça, on le fait grâce à une super équipe. Les 3 fondateurs qui sont toujours en place, c'est incroyable. Je veux dire, vous démarrez à 23 ans, vous avez moins de 40 ans, vous êtes encore là, vous avez une boîte qui fait plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires avec les 3 fondateurs profitables. C'est vraiment une belle aventure que nous vivons tous ensemble. En plus, nous avons ajouté des expertises très fortes avec des gens loyaux. Des expertises dans le retail, dans le marketing, dans la finance. Ils sont loyaux. Vous regardez François Bordet, plus de 10 ans, Christelle, plus de 10 ans, Aymeric, plus de 10 ans. Et on a rajouté aussi des gens plus récents avec Jean-François qui nous a rejoint il y a 3 ans ou avec Stéphane Bulliot qui nous a rejoint il y a 6 ans. Et ça, on le fait avec des valeurs fortes d'entreprise autour de l'honnêteté intellectuelle, de l'exemplarité, de l'engagement, de l'entraide et de la simplicité dans les échanges. On est très direct et c'est ce qui fait que l'ensemble de cette aventure est belle, les gens sont loyaux et c'est ce qui fait qu'on continue à bien se développer sur le long terme. Maintenant, je vais vous parler un peu de nos performances sur les 3 dernières années. C'est les chiffres que vous voyez sans André. On a fait à peu près 7 à 8% de croissance ces 3 dernières années. Si on remonte à 2017, on est plutôt à 9 à 10% de croissance par an. On a fait 190 millions d'euros net de retour en 2020. Ça, c'est vraiment ce qu'on a vendu aux clients. Après, on a un mix entre marketplace et pas marketplace, ce qui fait qu'on ne déclare pas le chiffre d'affaires de la même manière. On a fait pas loin de 134 millions d'euros de chiffre d'affaires. 40% de notre business est fait à l'international. 90% de notre business à peu près est fait en B2C. En termes de marge, ce qui est important, c'est que là, vous voyez une légère diminution de la marge, mais c'est juste un mix un équilibre entre les activités pour compte de tiers, le transport qu'on a développé qui croît très vite. C'est ce que vous voyez, le service pour compte de tiers s'est développé très fort. Il y a 3 ans, ça faisait 3 millions, là, ça fait 15 millions. Les croissances cette année sont encore 60%. Ce qui est important, et c'est ça qui fait, et c'est des marges un peu plus fines. C'est des très bons EBITDA, c'est des marges autour de 15%. Mais ce qui est important de souligner, c'est notre marge sur le B2C. Il est à plus de 46%. Si vous irez voir Zalando, il est à 42,5%. On vend à une clientèle que l'on pense être la bonne. C'est-à-dire qu'on ne l'acquiert pas en faisant toujours plus de discount. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. On veut assurer des marges importantes. Deuxième élément, les EBITDA se développent bien. Ils ont progressé principalement avec les évolutions de nos marges commerciales liées à la baisse du taux de discount, des réductions. Nous avons baissé nos réductions ces dernières années. Voilà. Deuxième élément, c'est que nos frais fixes sont extrêmement sous contrôle. Là, les frais fixes baissent peu et augmentent très très peu, voire sont baissiers. Et le troisième élément, c'est qu'on a accéléré le développement sur les marques enfants, par exemple, qui nous ont ramené du profit parce que ce sont des marques à fort niveau de contribution en marge. Comme vous l'avez compris, on avait André jusqu'à 2020. On vous a présenté à droite, vous avez le compte pro forma 2020, donc les 134 millions d'euros de chiffre d'affaires, 4,5 millions de profits. On a fait 8 millions d'euros de capacité d'autofinancement. Les 3,4 millions d'euros d'extraordinaires résultats que vous voyez là, de résultats extraordinaires, c'est principalement la consolidation et la sortie d'André du périmètre au 1er janvier. Voilà. Et comme vous le voyez, André faisait 75 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019 pour 15 millions d'euros de pertes. En termes de cash, la société, comme je vous l'ai dit, ça fait 9 ans qu'on augmente le cash flow opérationnel. Qu'est-ce que j'ai fait en fait ces 3-4 dernières années? J'ai essayé d'optimiser au maximum la capacité d'autofinancement. On a généré 8 millions d'euros en 2020, on a généré quasiment le même 8 millions d'euros en 2019 pour investir sur André, des pertes d'André. Voilà, cette année en 2020, on a fait 5 millions d'euros de cash flow opérationnel
quand on reprend les variations en besoin en fonds de roulement. Nous sommes une société avec très peu de CAPEX, moins d'1% du chiffre. Là, vous voyez 2 millions d'euros de CAPEX, principalement parce qu'on a acheté des marques. Voilà. Capitaux propres, 15 millions. Dette nette, 6 millions et demi. On a quasiment 20 millions d'euros de cash, 26 millions d'euros de dette. Parmi ces 26 millions d'euros de dette, il y a 13 millions de PGE, d'accord, qu'on a amorti sur 5 ans. Et en plus de ça, on a des facilités court terme à hauteur de 9 millions d'euros, d'accord, ni tiré au 31-12, ni tiré aujourd'hui. Ce sont des outils qui nous permettent de pouvoir gérer nos cycles en tant que distributeur dans le monde de la mode. Alors, à quoi serviront ces 25 millions d'euros? Deux principaux investissements ou deux principaux piliers sur lesquels nous allons investir. Le premier, on est des spécialistes chaussures, on va investir, donc il y a l'offre et la notoriété. Dans l'offre, on va investir sur les stocks chaussures. On est content d'être des spécialistes, on continuera. Le deuxième élément, on va ajouter une catégorie de produits, qui est la petite déco. C'est la déco qui fait 2 à 3 volumes de chaussures. Ça nous aide à communiquer sur autre chose. Aujourd'hui, on a communiqué pendant 15 ans, on a communiqué chaussures. Il y a 5-6 ans, on a communiqué sur le prêt-à-porter. Et pour les 10 prochaines années, on nous rajoutera que cette catégorie de produits. Donc, on aura mis 2 catégories de produits en 25 ans. C'est un marché qui a des belles marges et c'était une attente très, très forte de nos consommateurs depuis de nombreuses années. Troisième élément, dans l'offre, on va continuer à acquérir des marques. Vous l'avez compris, des marques qui ont plus de 40 ans, mais aussi des marques qui sont digital natives. Des marques, on va regarder leur développement sur les différentes marketplaces et on fera l'acquisition, si on peut, de ces marques-là. Donc, un premier pilier, l'offre. Le deuxième pilier, c'est la notoriété. Pendant 15 ans, nous, on a une notoriété basse. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas investi dans les médias. On a investi dans la qualité de notre exécution CF, nos notes. D'accord? Donc ça, on a développé notre notoriété principalement par le bouche à oreille. Ce qu'on pense, c'est qu'avec cet argent frais, plus les 8 millions d'euros de capacité d'autofinancement, on va investir massivement de l'argent pour augmenter nos parts de marché sur Internet. D'accord? Google, Facebook, Instagram. On va investir massivement dans les médias, télévisuels, radio, comme l'ont fait nos concurrents un temps. Voilà. Pour augmenter notre notoriété parce qu'on pense que notre sous-jacent est bon. Très bonne qualité d'offre, très bonne qualité d'exécution. Dernier élément pour développer la notoriété, nous allons continuer à ouvrir des magasins. 5 par an. On pense qu'un e-commerçant est plus fort s'il a des magasins parce que ça renforce la notoriété, ça réassure. Et on l'a vu dans nos datas, chaque fois qu'on ouvre des magasins dans une zone de chalandise, ça développe l'Internet. Ces deux grands piliers, c'est 60% de notre 60% d'investissement sur l'offre, 40% d'investissement sur la notoriété, et on aura un petit 10% pour nos activités pour compte de tiers, si jamais on a quelques investissements à faire sur la reconsolidation, par exemple, de palettes ou de choses comme ça. Ces activités pour compte de tiers sont très profitables, sans CAPEX et sans working cap. On a mis un petit volant d'investissement de l'ordre de 10%. Merci beaucoup pour faire quoi? Pour faire 10% de croissance cette année. D'accord? On a fait 30% de croissance à Q1. Et pour faire à partir de 2022, 15% de croissance par an jusqu'à 2024. Et pour atteindre un EBITDA cible en 2024 de 7% du chiffre. Aujourd'hui, on est autour de 5, on veut monter à 7. D'accord? Alors, pour moi, c'est des chiffres qui sont conservateurs. D'accord? 8 millions d'euros de CAF, 25 millions d'euros de cash-in. Je pense qu'on peut, voilà. Ça fait 14 ans maintenant que je travaille avec les fonds de private equity. D'accord? Depuis quasiment que j'ai 24 ans, 24 ans que je travaille avec les fonds depuis 14 ans, je travaille avec les fonds de private equity. Moi, j'aime bien annoncer des bonnes nouvelles. Voilà. Et tous les quarters ou tous les semestres ou chaque année, je préfère dire voilà, chers actionnaires, voilà ce qu'on a délivré, voilà ce qu'on avait dit qu'on allait faire, voilà ce qu'on avait fait. Et c'est un peu la philosophie de travail que j'ai fait pendant 14 ans et j'espère pouvoir faire de nombreuses années. Et je pense qu'en bourse, la valeur d'une entreprise, elle se construit dans le temps au travers la robustesse de ses résultats, la constance de ses résultats et l'amélioration de son cash flow. Donc, merci en tout cas pour votre écoute. On se tient à votre disposition si vous avez des questions ou si vous avez des sujets que vous souhaitez éclaircir suite à cette présentation. En tout cas, sachez que toute l'équipe
les fondateurs, les marques, mes actionnaires, on est vraiment très excités et très contents de pouvoir construire et tourner, et ajouter une nouvelle page de notre histoire en étant public. Et en tout cas, on vous donnera rendez-vous le 7 pour la première cotation en live. Et on se tient à votre disposition pour les questions. Merci en tout cas pour votre attention. Effectivement, il y a pas mal de questions. Alors, notamment, tout à l'heure, vous avez parlé de vos projets de développement, notamment dans la décoration, la petite décoration. Votre stratégie à l'international, quel pays viser, quels sont les moyens que vous y dédiez? Aujourd'hui, on ne communique pas sur les pays sur lesquels on va investir massivement pour les questions de concurrence. Aujourd'hui, on a plus de 40% de notre chiffre d'affaires qui est fait international. 90% de nos pays sont très EBITDA positifs. 100% de nos pays sont contributeurs à l'EBITDA du groupe. Notre stratégie d'investissement international est très claire, c'est rester sur l'Europe et continuer à investir sur les pays où les rendements sont les meilleurs. Et ne communiquez pas sur ces pays-là afin de ne pas donner d'informations trop importantes sur la concurrence, parce que la concurrence n'indique pas trop les pays dans lesquels ils investissent massivement. Voilà. Mais votre stratégie de diversification, ça s'appliquera sur tous les pays? Quand nous rajoutons des catégories de produits, donc on a rajouté une catégorie de produits en 15 ans, c'est la prêt-à-porter. La seule catégorie qu'on en rajoutera pour les 10 prochaines années sera la petite déco, et ça, elle est dupliquée sur l'ensemble des pays où nous sommes présents. D'accord. Il y a aussi une question sur les perspectives de distribution de dividendes. Voilà. Quelles sont vos perspectives? Qu'est-ce que vous avez une stratégie particulière dans le domaine? Alors, pour être très transparent, les 2 ou 3 prochaines années va être concentrée au développement et aux maximisations du revenu, tout en restant légèrement profitable. D'accord? Et on reste très ouvert à une stratégie de dividende post ces 2 ou 3 prochaines années. Voilà. Parce qu'on pense que ça fait partie intégrante des rendements. D'accord. Aussi, un passage vers des ventes 100% online est-il envisageable? Vous savez que vous avez parlé de magasins physiques. Non. Nous avons une stratégie. Alors, il y a une grande différence entre les entrepreneurs et les managers. Les entrepreneurs, ils incarnent une vision. D'accord? Nous, on pense, et c'est notre vision, qu'il y a. Alors, elle est caricaturale parce que ça permet de marquer l'esprit, bien entendu. Hein. L'Internet est un monde de commodité où il faut se battre sur l'offre. Par contre, si on veut maximiser la rétention et la fidélisation, il faut créer de l'émotion. Et là, cette émotion, elle passe par l'expérience, parce que l'expérience fait travailler les sens. Il n'y a que les magasins qui le font. Et je vais vous donner quelques petits réflexes de paysans que nous sommes. Ça fait 25 ans que l'Internet existe. La chaussure, c'est 15% du business après 25 ans. Voilà. Donc, on pense qu'il y a un très bon relais de croissance. On pense que notre offre magasin, c'est comme Sephora. 70% de marques internationales, 30% de marques propres. Et ces magasins, on les a digitalisés. On était très précurseurs il y a 6 ans. On est vraiment dans l'état de l'art au plus haut. Hein. Les gens regardent beaucoup ce qu'on fait dans nos magasins. Et à travers la digitalisation de nos points de vente, on permet à un client qui cherche une taille qu'il ne trouve pas ou une marque qu'il ne trouve pas, de pouvoir livrer dès le lendemain. Donc, le vendeur va l'accompagner sur la tablette, va lui montrer le site, va lui trouver les produits, il va pouvoir acheter directement sur la tablette et livrer le lendemain chez lui, au bureau ou au magasin. Et on pense que c'est vraiment contributeur d'EBITDA. Je vais vous expliquer. C'est que sur un magasin, à partir du moment… donc, là, dans la distribution, quand vous faites à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires dans la distribution de magasins, un siège, c'est 60 personnes. Nous avons un siège de 220 personnes, d'accord, qui travaillent. Et donc, chaque fois que vous contribuez à avoir… Donc, ils sont capables de pouvoir déployer des magasins, déjà, parce qu'on est nombreux. Et deuxième élément, de ce fait, chaque fois que les magasins contribuent, c'est-à-dire une fois que vous avez payé le loyer et les salaires, vous contribuez à l'EBITDA du groupe. Donc, pour nous, c'est extrêmement synergétique d'avoir des magasins. Ça, c'est le premier élément, c'est un point purement financier. Le deuxième élément, c'est que ça fait du marketing. Au lieu d'aller dépenser à Instagram et les GAFA des millions d'euros par an, je préfère avoir un magasin en centre-ville où tous les gens passent, tous les jours les gens passent et pensent à nous. Voilà. Et sur le long terme, on pense que c'est extrêmement robuste. D'accord. Nous, on appartient à la Banque Postale et à la Poste, donc on comprend ce que vous dites. Je comprends. Sinon, j'ai aussi quelques autres questions. Alors, une question sur les perspectives du développement de la valeur de l'entreprise à 6 mois et à 1 an. Vous avez une… Je ne sais pas faire. Moi, vous savez, ce que je sais faire, c'est essayer de vendre des chaussures, c'est essayer de construire une belle équipe,
pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé et d'incarner cette vision-là. Voilà. Mais de garder cette lucidité-là. Après, faire des prédictions sur les prix, vous savez, le métier d'investisseur, ce n'est pas un métier facile. Voilà. Mais je pense que sur le long terme, il est toujours récompensé et les bons investisseurs savent tenir. Donc, si le scope d'investissement, c'est 6 mois, 1 an, je ne ferai pas de prévision. Et aussi quelques questions sur l'offre dédiée aux professionnels, si vous pouviez juste en dire quelques mots de manière complémentaire. Alors, service pour compte de tiers. Donc, on a deux grandes expertises, vous l'avez compris. Le transport, c'est une société qui se développe très, très bien. Donc, on a des très beaux contrats et des très bonnes interfaces technologiques avec plus de 25 transporteurs aujourd'hui en France et à l'international. Le coût du transport est un sujet important chez les e-commerçants. Nous, on va leur faire baisser. Pourquoi? Parce qu'on achète plus. C'est une histoire de centrale d'achat. Donc, vous faites partie de la centrale, on va vous faire baisser vos coûts de 15 à 25%. D'accord? Nous, ça va nous permettre de faire plus de profit sur Spartoo parce que ça va nous faire mécaniquement aussi baisser les coûts. Les clients, c'est que des clients Internet, pas forcément de notre marketplace. Ils peuvent vendre des meubles, ils peuvent vendre des aspirateurs, des télécommandes, etc. C'est vraiment c'est un rôle de massificateur, organisation de transport. Ça, c'est une première activité. Deuxième activité qui est l'expertise IT. Là, notre rôle, c'est digitaliser. On veut digitaliser qui? Les points de vente pour avoir leur stock sans porter le risque et toujours vendre plus sur Internet. D'accord? Et là, c'est un mode SaaS. Un logiciel de caisse en France, dans le monde de la mode, c'est 3 à 5 000 euros. On vend 50 euros par mois. En 2 clics, un clic, vous pouvez vendre sur toutes les marketplaces en France et internationale. Et un deuxième clic, on le transforme en point relais pour amener plus de trafic. Donc, il fait plus de business, plus de trafic. Ça, c'est notre logiciel de caisse. On le développe. On a déjà 5 à 10 magasins en ce moment qui tournent avec. On en a eu 175 à une époque avec le groupe André. Donc, c'est un logiciel qui marche très bien. Le deuxième élément, c'est qu'on a 500 marques. On leur dit, écoutez, venez mettre la logistique chez nous. On vous opère la logistique et on va vous aider à vendre sur les marketplaces et on va vous aider, si vous le souhaitez aussi, à opérer votre site web. Donc, et là, notre clientèle, c'est vraiment nos marques et on en a 500. Alors, les 30 premières, c'est des belles marques, des grosses marques, elles ont toutes les infrastructures pour le faire. Mais on a 470 autres marques sur lesquelles on peut travailler pour essayer de les faire signer. Et ce qui est fort dans notre affaire, c'est qu'on mutualise la force de vente. L'acheteuse qui achète des produits vend nos services. Pareil dans les magasins. Les vendeurs qui vendent nos marques vendent aussi notre logiciel de caisse. Voilà. D'accord. Là, il y a aussi quelques questions sur la souscription. Alors, sur la souscription à cette introduction en bourse, je rappelle notamment que si vous avez un compte, un PEA, un compte titre, un PEA PME chez eBourse, la souscription est très simple. Vous avez reçu un message dans votre messagerie ou dans votre menu. Vous avez aussi une page dédiée aux introductions en bourse. Et là, il y a un formulaire tout simple. Vous dites combien de titres vous voulez souscrire. Et puis, il faut le faire donc avant le 1er juillet après-midi. Voilà, je crois que c'est 15h ou 16h l'heure limite. Voilà, donc c'est une chose qui est simple à faire. Voilà, donc je crois qu'on a à peu près fait le tour. Il est déjà 19h10. Je tenais, d'une part, on peut peut-être aller sur la dernière page de la présentation, si vous pouvez dérouler, juste pour redonner les éléments de contact, notamment donc si vous n'êtes pas client EasyBourse, effectivement, comment faire pour avoir un PEA, un compte titre. Et si vous êtes client chez nous, il y a notamment, et que vous voulez souscrire et qu'il y a une quelconque difficulté pour souscrire, eh bien, comment faire? On a un service, voilà, c'est ça, c'est notre service client qui est là pour toute question ou besoin sur cette souscription à cette introduction en bourse. Sachez qu'il n'y a pas de frais de courtage quand vous participez à une introduction en bourse quand vous êtes client EasyBourse. Voilà, donc il n'y a pas de frais. Donc, voilà, donc c'est une bonne chose pour vous. Voilà. Je tiens quand même à vous présenter toutes mes excuses pour le début qui était un peu chaotique sur ce webinaire. Donc, c'est le live. C'est le live où on essaie de faire participer le maximum de personnes en temps réel. Donc, je suis un peu confus. Je dis un grand merci à tous ceux qui ont participé, qui ont posé des questions. Un grand merci à Boris et Émeric. Merci pour vos explications très claires, très vives, très enjouées et aux belles perspectives de Spartoo. Je vous laisse le mot de la fin. Non, écoutez, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que
nous, tout collectivement, que ce soit les salariés, les fondateurs qui sont là, les actionnaires, je pense qu'on est très enthousiaste à se projeter, à être coté le 7 juillet. Donc voilà, après, je sais que c'est pas facile d'être un investisseur. En tout cas, sachez que, vous savez, démarrer une société à 23 ans, il y a un petit peu d'énergie, il y a un petit peu de passion qui nous anime, et je pense qu'on a une vraie ADN d'entrepreneur, et on sait être lucide quand il faut couper ses positions. Je pense que c'est ce qu'on a su démontrer sur des business à plus de 100 millions d'euros. On reste une équipe jeune, comme vous l'avez compris. Donc voilà, je pense qu'il y a de belles perspectives à la fois sur le plan humain et à la fois sur les affaires. Et je pense le dernier point, je pense qu'on a un très haut niveau d'intégrité et d'honnêteté intellectuelle, et je pense que quand on investit sur une boîte, il faut y être sensible. Voilà. Merci en tout cas, et puis on est très enthousiaste à participer à cette aventure de la bourse, et on vous donne rendez-vous le 7 juillet, et puis si vous avez confiance en nous, n'hésitez pas à souscrire. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.